Au cœur du désert du Nevada, s'élève une métropole qui défie les lois de la nature. Las Vegas, royaume du jeu, de la démesure et du divertissement non-stop, elle incarne dans l'imaginaire collectif la ville de tous les excès. Avec ses casinos gigantesques, ses mariages express, ses constructions impossibles et son célèbre strip, cette cité mythique est devenue l'incarnation moderne du rêve américain. Un symbole de décadence glamour et de tentation qui ne cesse de fasciner les dizaines de millions de touristes qui s'y rendent chaque année. C'est une ville qui se réinvente sans cesse pour attirer les visiteurs avec toujours plus de fun. C'est une vie à 100 à l'heure. Plus rien ne m'étonne vraiment. C'est juste une autre façon de vivre en ville. Surgie du sable en un peu plus d'un siècle, c'est la ville qui a connu la croissance la plus spectaculaire dans le monde. C'est aussi l'une des plus high-tech où les géants du divertissement déploient les technologies les plus audacieuses. Leur but, captiver un public toujours plus avide de sensations fortes. J'ai l'air d'une folle, mais je m'éclate. C'est le seul grand 8 au monde avec 2 loopings et 2 vrilles en intérieur. El Loco est une attraction très amusante. Ça va super vite, mais c'est très fluide. Ça, c'est vraiment mon truc. C'est Las Vegas. Ici, même ce qui est simple est extrême. Que ce soit sous le plus grand écran LED suspendu au monde avec le Fremont Street Experience. Hi, I'm Katie. Fremont Street est l'un des endroits les plus incroyables que vous verrez aux États-Unis. Ou au pied du plus grand écran LED du monde avec la sphère, l'expérience ne s'arrête jamais. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le divertissement. Vue du ciel depuis les cabines du High Roller, la plus grande roue d'observation d'Amérique, C'est clairement un symbole de la ville. ou dans le chef-d'œuvre d'ingénierie qui a accueilli la finale du Super Bowl en 2024. C'est aussi génial à organiser qu'à vivre. On sort le grand jeu parce que c'est exactement ce que les gens attendent ici à Las Vegas. Grâce à des accès privilégiés, Las Vegas dévoile les coulisses de ses lieux les plus emblématiques. Préparez-vous à un concentré d'adrénaline au cœur de la capitale mondiale du divertissement. De toutes les artères, celle-là est la plus spectaculaire. Le strip de Las Vegas dans l'État du Nevada aux États-Unis. Avec ses 6,8 km de long, soit plus de 3 fois la longueur des Champs-Élysées, c'est l'une des avenues les plus célèbres de la planète et le temple mondial du divertissement. Le strip, c'est le cœur emblématique de Las Vegas. C'est ce qu'on retrouve sur toutes les cartes postales. Il n'y a pas de Las Vegas sur le strip. C'est là que tout se passe. La ville est très peuplée, mais 95% de l'activité de la ville est concentrée ici. Pour moi, le strip, c'est une bulle de 7 km de long hors du monde. 40 millions de touristes s'y rendent chaque année pour faire l'expérience d'une vie. Se divertir dans ces 70 casinos, tous aussi imposants les uns que les autres, où excès et exubérance sont les maîtres mots, et ce, dans un seul but. Las Vegas est la destination numéro 1 au monde pour les amateurs de sensations fortes. On y trouve des casinos, des cabarets et des attractions aussi folles que spectaculaires. Tout est pensé non seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous vider les poches. C'est le cœur économique de Las Vegas. Et au moindre dysfonctionnement, c'est tout le rythme de la ville qui ralentit. Un business lucratif qui rapporte près de 90 milliards de dollars à l'économie locale chaque année. Et pour attirer les touristes dans leurs casinos, les propriétaires rivalisent d'inventivité. Nos visiteurs veulent découvrir la France? On leur apporte la Tour Eiffel. Ils veulent un bout d'Afrique du Nord? On leur installe les pyramides. C'est comme si le monde entier était concentré en une seule avenue. On a vraiment l'impression que le divertissement vient vous chercher. Certains sont même devenus des symboles incontournables de la ville. Les fontaines du Bellagio et ses 1200 jets d'eau chorégraphiés offrent un spectacle unique au monde toutes les 30 minutes. La pyramide du Luxor et son célèbre Skybeam, le faisceau lumineux le plus puissant du monde, visible à des centaines de kilomètres à la ronde. Chaque établissement sort le grand jeu pour rivaliser avec ses concurrents les plus féroces. Chaque géant du divertissement se bat pour une seule chose, être le numéro 1. C'est une ville qui se réinvente sans cesse pour attirer les visiteurs avec toujours plus de fun. C'est une vie à 100 à l'heure. Plus rien ne m'étonne vraiment. C'est juste une autre façon de vivre en ville.
La dernière surprise en date est à l'image de la ville. Un exploit d'ingénierie digne d'un film de science-fiction. Une salle de spectacle visionnaire qui a déjà accueilli les plus grands groupes comme U2. C'est l'un des panneaux publicitaires les plus stratégiques au monde. Las Vegas a clairement passé un cap en s'imposant comme la capitale mondiale du divertissement. Elle est arrivée et a tout balayé sur son passage. Las Vegas a toujours su proposer de nouvelles attractions. La ville évolue sans cesse. Puis est arrivée la sphère. Ça, c'est le top du top. C'est la crème de la crème. D'une hauteur de 112 mètres, soit celle d'un immeuble de 35 étages, et d'un diamètre de 157 mètres, c'est la plus grande sphère du monde. Cette boule gigantesque pèse 68 000 tonnes, soit le poids de 118 Airbus A380 chargés au maximum. Cette merveille futuriste a coûté la modique somme de 2,3 milliards de dollars, la moitié du prix de la construction de Disneyland Paris. Pas besoin d'être ingénieur pour se dire, mais comment ont-ils créé quelque chose d'aussi parfaitement sphérique? À Las Vegas, rien n'est fait à moitié. Quand on se tient dehors à la regarder, cette chose vous écrase littéralement. On a l'impression que la Lune est descendue sur Terre pour nous rendre visite. D'ailleurs, ils projettent même l'image de la Lune sur la surface de la sphère. Car ce qui la rend vraiment spectaculaire, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa façade LED monumentale qui participe à faire de Las Vegas une ville lumière. Avec ses 54 000 m² de spots, c'est tout simplement l'écran LED le plus grand du monde. C'est un spectacle à part entière. C'est hallucinant. On dirait un décor de film ou de dessin animé. Sa surface extérieure peut tout afficher. Inauguré en 2023, il a fallu 5 ans pour faire sortir de terre ce monstre de béton et d'acier à l'architecture révolutionnaire. Une prouesse rendue possible grâce à l'alliance du génie humain et du nec plus ultra de la technologie. Tout a commencé par un défi de taille. Construire des fondations profondes et solides à ce bâtiment titanesque sur le sol sablonneux du désert des Mojaves. Ce dôme à lui seul pèse environ 13 000 tonnes. Il faut donc s'assurer que le sol puisse supporter une telle charge. Pour s'en assurer, les ingénieurs ont opté pour la technique de forage à tarière continue. Particulièrement efficace, elle permet de couler du béton tout en creusant. Ainsi, 84 000 m³ de terre, soit le volume de 33 piscines olympiques, ont été excavés et 1100 puits en béton armé ont été installés à plus de 20 mètres de profondeur. Des ingénieurs ont posé des puits en béton profondément dans le sol pour que la structure ne s'enfonce pas et la rendre résistante au séisme. C'est un cauchemar d'ingénierie, transformé en chef-d'œuvre. 7 mois sont nécessaires à la pose des fondations, mais ce n'est que le début d'un chantier hors norme. Pour supporter ce mur d'affichage gigantesque, les ingénieurs ont conçu un treillis en acier tentaculaire. Cette coque ultra résistante est composée de 32 fermes, pesant 100 tonnes chacune, et d'un anneau de compression au sommet de 170 tonnes. La plupart des ingénieurs diraient que c'est encore impossible à réaliser. Et pourtant, ça a été fait. Et c'est clairement la voie à suivre pour ouvrir un nouveau chapitre. Mais ça, ce n'est que le début du spectacle. Une fois à l'intérieur, c'est là que le vrai show commence. Là encore, les concepteurs ont imaginé l'impossible. Un écran LED de 15 000 m², l'équivalent de 3 terrains de football d'une résolution en 16K, offre aux 20 000 spectateurs une expérience immersive sans nul autre pareil. Avant, on avait l'IMAX, avec un écran qui vous entourait. Maintenant, l'écran est littéralement partout et à une toute autre échelle. La résolution et les images atteignent un niveau jamais vu. C'est le début d'une nouvelle ère pour le divertissement. Dans cette salle de spectacle visionnaire, l'expérience immersive est renforcée par un cinéma 4D avec ses 16 400 haut-parleurs. Mais les autres sens sont également mis à l'épreuve. Non seulement vous en prenez plein les yeux et les oreilles, mais vous ressentez aussi le vent sur votre visage. Le niveau d'immersion est tout simplement incroyable. C'est comme si vous étiez transporté dans un jeu vidéo ou un film. On a vraiment la sensation de ne plus être là où l'on croyait être. La sphère n'est pas qu'un lieu, c'est une révolution. Elle ne se contente pas de renforcer le statut de Las Vegas en tant que capitale mondiale du divertissement. Elle redessine l'avenir même de l'expérience live à l'échelle planétaire. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'en haut. Direction le nord du Strip, à la Tour de la Strate. Plus haute structure de Las Vegas, elle s'élève à 350 mètres dans le ciel. C'est 20 mètres de plus que la Tour Eiffel.
C'est comme une fusée prête à décoller pour Mars. La strate vous emmène sacrément haut, jusqu'à la stratosphère. Et une fois là-haut, quand vous regardez en bas, vous voyez absolument tout. Achevée le 4 novembre 1995, cette merveille de technologie a coûté 70 millions de dollars à son créateur, l'entrepreneur Bob Stupak. Il a non seulement imaginé une vue imprenable sur la vallée et le strip de Las Vegas avec un restaurant tournant à 360 degrés toutes les 80 minutes, mais il a aussi poussé le curseur plus loin. Un défi technique et technologique extraordinaire. La strate, c'est vraiment la vision de Bob Stupak. Son idée de génie, c'était d'imaginer des attractions inédites sur le strip, pour offrir aux amateurs de sensations fortes l'expérience des manèges les plus hauts du monde. Si vous allez à la strate et que vous n'êtes pas accro à l'adrénaline, je dirais qu'à part la vue, il n'y aura pas grand-chose pour vous. Avec le temps, la strate est devenue le sanctuaire des amateurs de sensations fortes. Sa tour d'observation propose non pas une, mais 4 attractions uniques au monde. Le Sky Jump, l'X-Scream, l'Insanity est l'une des plus hautes de la planète. Avec sa plateforme de départ située à 280 mètres au-dessus du sol, le Big Shot offre aux accros à l'adrénaline une expérience hors du commun. Le Big Shot fonctionne de manière assez simple. C'est une sorte de caisson carré et creux, posé sur une structure rectangulaire qui monte et descend le long de rails. Ali Novak a 25 ans. Originaire de Las Vegas, cette passionnée de sensations fortes est venue relever le défi du Big Shot. Elle prend place à l'intérieur de cette nacelle, où elle est solidement attachée grâce au harnais de sécurité. C'est lui qui va être l'unique rempart pour la maintenir dans son siège et la séparer du vide. L'aventure peut commencer. Le Big Shot fonctionne comme une catapulte et repose sur un système à air comprimé ultra sophistiqué. Pour propulser la nacelle dans laquelle se trouve Ali, des compresseurs remplissent des réservoirs d'air comprimé à haute pression qui stockent cette énergie. C'est un piston gigantesque. L'air y est comprimé de plus en plus jusqu'à atteindre une pression extrême. Il accumule de la pression d'air en dessous et quand vous êtes sur la traction, vous l'entendez. Comme la corde tendue d'un lance-pierre qu'on lâche, c'est la libération de cette énergie qui va servir de carburant au lancement de la nacelle. Des vannes s'ouvrent pour libérer rapidement l'air comprimé dans de grands vérins pneumatiques. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans la tour de contrôle pour qu'Ali défie les lois de la pesanteur. 3, 2, 1, boum! En un clin d'œil, la capsule du Big Shot les propulse 50 mètres dans le ciel à près de 72 km/h, leur permettant d'atteindre l'altitude vertigineuse de 329 mètres. Les passagers expérimentent pas moins de 4G, soit la moitié de ce que peut éprouver le pilote d'un avion de chasse comme le Rafale. C'est un voyage éclair vers les nuages, là où la technologie flirte avec l'extrême. On a l'impression d'être compressé, comme si on écrasait une canette de soda. C'est exactement ce que ressentent vos organes à l'intérieur. 50 mètres plus haut, un système de freinage hydraulique automatique permet d'arrêter l'ascension lorsque la nacelle arrive au sommet. Là, le Big Shot offre un spectacle inoubliable sur Las Vegas et son célèbre strip. Mais très vite, vous réalisez que tout ce qui monte finit par redescendre. Et quand vous pensez que c'est fini, ça recommence. Et après ça, il vous propulse directement vers le bas. À mon avis, cette sensation, vous ne la trouverez pas ailleurs. Une expérience de 35 secondes qui fait frissonner les plus téméraires depuis 1996. Oh mon Dieu, je tremble un peu, mais c'est vraiment génial. J'ai super froid, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'ai sûrement l'air dingue, mais c'était trop fun. J'ai adoré. C'est un mélange d'excitation et de peur. On se dit qu'on ne le refera jamais, mais on y retourne quand même. C'est vraiment mon attraction préférée. Une fois que vous êtes habitué au Big Shot, si vous avez l'estomac bien accroché et l'âme d'un aventurier, pas besoin d'aller bien loin, juste à côté, il y a le X-Scream. C'est à la fois plus extrême et moins violent.
Mais pour ce qui est de l'extrême, ça se situe bien plus haut, en raison de ce que vous allez voir. Je ne sais pas qui a eu l'idée du X-Cream, mais c'est une tuerie. Un vrai tour de force. Déporté à 8 mètres de la tour de la Strate, l'X-Cream propose une sensation de chute libre unique au monde. Les amateurs de grands frissons s'assoient dans un wagon de 8 places, situé sur un rail de 21 mètres de long, qui s'équilibre au-dessus du vide. Vous arrivez à la moitié du rail et là ça bascule. Vous accélérez vers le vide, il n'y a rien entre vous et le bitume. Il fallait bien que quelqu'un ait un jour l'idée saugrenue de faire basculer des gens à 260 mètres au-dessus du strip, au-dessus du sol. C'est mieux de pas avoir mangé avant, non? Oui, c'est mieux. Juste pour que ça ne finisse pas sur quelqu'un dans la rue. Ça arrive? Pas que je sache. Mais je n'aimerais pas être la personne en bas si c'était le cas. Surtout que notre piscine est de ce côté-là, donc ce ne serait pas une bonne chose. Tout cela est conçu pour vous faire sentir que le danger est palpable. Mais dans les coulisses, tout est incroyablement sûr. Le système est contrôlé par un moteur linéaire électromagnétique capable de propulser et d'arrêter le wagon dans lequel se trouvent les passagers avec une précision chirurgicale. Celui-ci glisse lentement, épouse la gravité, puis accélère brusquement sur 8 mètres dans le vide à plus de 50 km/h avant de s'arrêter net, suspendu au-dessus de la ville, avec une inclinaison de 30 degrés. Vous espérez qu'une chose, c'est que les freins se déclenchent à chaque fois. Vous ne ralentissez pas, mais au dernier moment, ça s'arrête. Génial, mais là, vous êtes suspendu. Le freinage de l'X-Cream repose sur un système magnétique ultra performant qui ralentit et arrête le train grâce à la force de répulsion entre des aimants de même polarité. Quand le wagon passe entre les aimants placés sur le rail, il ralentit doucement, sans contact ni frottement. Ces aimants doivent être très puissants, parce que des aimants faibles, avec la charge qu'ils subissent, finiraient par se briser et le wagon irait droit dans le vide. Ils pèsent très lourd, donc il faut des aimants hyper puissants. Bloqués par leur harnais de sécurité au-dessus du vide, les passagers ont la sensation de dérailler. Amusés ou effrayés, pour celles et ceux qui ont encore les yeux ouverts, le spectacle est saisissant. Un instant suspendu, où le temps d'une poussée vertigineuse, l'homme confie sa vie à la machine, et ce, de jour comme de nuit. Imaginez le strip devant vous avec la sphère et tous les autres casinos qui s'y trouvent. La lumière est magnifique et lorsque vous basculez et que vous vous précipitez vers ce spectacle de lumière, c'est incroyable. C'est vraiment unique. On ne peut le faire qu'ici. Tous ces éléments s'ajoutent les uns aux autres pour créer une expérience magique, vertigineuse, terrifiante, mais passionnante. Ensuite, ils s'amusent avec vous. Ils vous basculent en arrière et vous reculez un peu. Des vérins hydrauliques modifient l'inclinaison du rail pendant que les freins magnétiques empêchent le wagon de vraiment chuter en arrière. C'est quand ça recule que c'est le plus impressionnant, parce qu'on s'éloigne du bord. Le mieux est donc de lever les mains en l'air et de se laisser porter, et on croise les doigts pour que les freins s'activent. C'est de la torture pure et simple. Des gens comme ça, vous les voyez crier de joie, mais je pense que certaines personnes crient par pure terreur. Les montagnes russes sont depuis leur création une simulation contrôlée de la mort, où il s'agit soit de se battre, soit de fuir. Or, vous n'avez pas le choix, il faut vous battre. Vous pouvez vous moquer des gens qui hurlent sur Big Shot ou X-Cream, mais vos prières, vous les ferez sur l'Insanity. L'Insanity, le pari ultime de tous les amateurs de sensations fortes. On peut voir ça dans des parcs à thème plus modestes, car il s'agit simplement d'un bras articulé. C'est un tout petit élément qui passe pour une attraction familiale. Mais à Las Vegas, on sait transformer un manège cool et familial en un manège à sensations fortes, où les bras se déploient vers l'extérieur, au-dessus du vide. C'est ça Vegas. Même la simplicité est extrême. À 270 mètres au-dessus du sol, l'Insanity vous propulse dans le vide grâce à un bras mécanique. Solidement cramponnés à leur siège, les passagers sont amenés à 20 mètres en dehors du toit de la Strate. Maintenant, regardez vers le bas. Vous avez des centaines de mètres jusqu'au sol. Je vous déconseillerais de regarder en bas, vraiment, même si vous y serez obligé tôt ou tard. D'abord, vous commencerez à tourner lentement. Et là, ça se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Au fur et à mesure que vous gagnez en vitesse, les bras commencent à se déployer. La vitesse augmente jusqu'à atteindre les 70 km/h. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Suspendu au-dessus de la ville, le bras mécanique de l'Insanity se met à tourner à près de 70 km/h, soit la vitesse d'un cheval de course au galop. Pendant 45 secondes de perte totale de repères, les 10 passagers de l'Insanity tournent au-dessus de Las Vegas grâce à un système hydraulique de haute précision. Le pire moment pour moi, c'est quand le manège s'arrête et qu'on reste là à regarder vers le bas. C'est vraiment vertigineux. Et vous vous dites, j'espère que cette toute petite barre va me permettre de rester dans ce siège. C'est fou! C'est tout à fait sûr, mais c'est pas ma tasse de thé. Ce manège repose uniquement sur la peur psychologique. Traitez-moi de fou si vous voulez, mais j'adore ce genre de choses. C'est exactement ce que je recherche. La montée d'adrénaline est dingue. Et pour tous ceux qui ont peur des montagnes russes, qui ont peur de ce genre de sensations et qui veulent les dépasser, il n'y a qu'une chose à faire, y aller. Vous devez le faire. Si la maintenance de telles machines sur la petite plateforme du sommet de la strate relève de l'exploit, elle n'est pas la seule. Construite et testée au sol par la société américaine SNS dans l'Utah, leur installation est un défi en soi. Mettre en œuvre ce genre de choses, c'est un cauchemar logistique. Imaginez l'ingénierie nécessaire à la réalisation d'une attraction normale. Et ensuite, envoyer tout ça à 300 mètres d'altitude. Ici, chaque élément de structure doit être héliporté. Chaque assemblage sécurisé dans les airs et chaque geste exécuté avec une précision millimétrée. La moindre erreur, la moindre rafale imprévue peut tout faire basculer. Pour l'Insanity, c'est toute l'arche là qui a été montée d'un seul tenant, mise en place, puis boulonnée. C'est comme ça qu'on fait ici. Ça rentre pas dans un ascenseur. Si l'Insanity n'est plus en service, la réputation de la strate comme temple des sensations fortes à Las Vegas demeure intacte. En plus du Big Shot et de l'X-Scream, les dirigeants de la tour peuvent compter sur la véritable star des attractions de la ville. Celle qui fait même frissonner les plus téméraires. Le Sky Jump. Il n'y a absolument rien de tel dans le monde. Vous avez un harnais et vous marchez jusqu'au bord de la tour Strat. Et vous vous jetez dans le vide. Comme si vous sautiez d'un avion. C'est comme un gros moulinet de pêche. Vous êtes attaché, vous sautez, vous atterrissez en douceur. Ce n'est pas un saut à l'élastique, c'est une descente contrôlée. Oh my God. Inauguré le 20 avril 2010, le Sky Jump détient le record mondial Guinness du saut commercial contrôlé le plus haut du monde, avec une hauteur de 253 mètres depuis le 108e étage de la tour. Oh! C'est ici que nous retrouvons Ali. Après plusieurs années d'hésitation, elle s'est enfin décidée à tenter le grand saut. Première étape, s'équiper avec une combinaison nécessaire pour lutter contre le froid de la descente, mais pas seulement. Vous portez une combinaison spéciale pour ne rien laisser passer. Tu sais, tu peux mouiller ton pantalon. C'est déjà arrivé. Arrivée en haut, Ali attend son tour. Une attente et une vue qui la confrontent à ses peurs les plus viscérales. Oh là là, mon cœur. Mais ça va être drôle. En fait, j'ai très peur. Et si je mouille mon pantalon? Quand vient son tour, Ali prend son courage à deux mains et se lance. Elle enfile un harnais de sécurité à 5 points obligatoire pour la descente. Elle n'est plus qu'à quelques mètres du vide. La peur au ventre, Ali peut toujours faire marche arrière. Mais elle ne se laisse pas abattre. Elle reprend le contrôle de ses émotions et se tient prête à faire l'expérience ultime. Il s'agit de se sentir vivant. Quand vous sortez de là, vous remettez tout en question. Et c'est parti! La peur se transforme en 17 secondes de pure adrénaline à plus de 70 km/h, soit la vitesse d'un tramway en phase d'accélération. Quand vous sautez au début, vous êtes en chute libre. Vous avez l'impression d'être un oiseau dans le ciel et tout voir d'en haut. C'est tellement amusant, tellement exaltant. C'est ce que nous recherchons, que les gens profitent d'une vue panoramique sur tout le strip de Las Vegas pendant leur descente.
Des câbles de guidage assurent une trajectoire parfaitement stable, tandis qu'un système de freinage progressif garantit un atterrissage tout en douceur. Inspectés 2 fois par jour, ils sont l'assurance tout risque des sauteurs comme Ali. Dingue. Comment tu te sens? J'ai l'estomac retourné, mais c'était vraiment amusant, mais vraiment amusant. C'était vraiment fou, je veux dire, la vue était magnifique. Tu l'en feras un jour? Ouais. Pas tout de suite. J'aurais moins peur, c'est certain. Nous avons eu de la chance, nous n'avons jamais eu d'accident, c'est totalement sûr. 394 000 personnes ont déjà sauté le pas et chacune d'entre elles en a gardé un souvenir impérissable. Avec ses attractions à couper le souffle, la Strat incarne l'essence même de l'adrénaline à Las Vegas. Seules des conditions climatiques extrêmes peuvent l'empêcher de mettre en marche ces manèges suspendus dans le vide. Cette chose est un véritable joyau au milieu du désert de Mojave. Mais imaginez que 150 ans plus tôt, cette technologie n'existait pas. La nuit aurait été noire. Tout a commencé ici, dans le désert du Nevada. La terre est alors habitée par des Indiens d'Amérique et le territoire est sous contrôle mexicain. Alors qu'un convoi d'éclaireurs fait la traversée pour établir une route entre Santa Fe et Los Angeles, l'un d'entre eux, Rafael Rivera, s'égare et trouve au milieu de ces étendues arides des prairies et des vallées fertiles. Nous sommes en 1829 et il donne un nom à cet endroit. Il ne le sait pas, mais ce nom va traverser les temps et entrer dans la légende. C'était une oasis, et c'est pour cela qu'on l'appelle Las Vegas. Las Vegas, ça veut dire la prairie en espagnol. Cette oasis devient rapidement un point de ravitaillement des caravanes de marchands et d'orpailleurs pendant la ruée vers l'or. Las Vegas est officiellement fondée en 1905, mais doit attendre 1931 pour basculer dans la modernité qu'on lui connaît grâce au contrôle de l'énergie et à un atout économique. La construction du barrage Hoover n'est pas seulement un élément vital pour Las Vegas, c'est surtout le premier pas, car sinon, rien ne peut se produire. Ensuite, il y a la légalisation des jeux d'argent. Il n'y a pas de Las Vegas, en particulier celle que nous connaissons aujourd'hui, sans jeux d'argent. Nous avons donc maintenant des casinos avec les mafieux et les spectacles. Nous avons l'aspect et l'ambiance de Las Vegas que nous connaissons par les films. Mais il faut attendre les années 1950 pour voir arriver des gens comme Elvis et Frank Sinatra. Ces grands noms commencent à attirer les foules. Les gens veulent voir un spectacle. Las Vegas devient non seulement un lieu de jeu, mais aussi un lieu de spectacle et de beuverie. Entre 1950 et 2020, Las Vegas connaît une croissance fulgurante. Sa population est multipliée par 80, en passant de 25 000 à plus de 2 millions. C'est comme si la ville de Brive devenait Paris en seulement 70 ans. Aucune autre ville n'a émergé aussi vite d'un désert. Ville de tous les excès, elle gagne un surnom, celui de Sin City, la ville du péché. Un lieu illustre parfaitement cette transformation ultra rapide. La première rue de la ville, créée lors de sa fondation en 1905, Fremont Street. Avant, elle ressemblait à une rue typique d'un western, mais elle est aujourd'hui complètement méconnaissable. Fremont Street est l'un des endroits les plus incroyables que vous verrez aux États-Unis. Fremont Street est devenu bien plus qu'une rue. C'est un quartier de divertissement s'étendant sur 6 pâtés de maisons. Avec ses 30 restaurants et ses 8 casinos qui figurent parmi les plus anciens et les plus célèbres de la ville, c'est devenu une promenade en plein air dédiée aux jeux, à la restauration, au spectacle et au shopping. Mais c'est aussi une expérience imaginée dans les années 90 par la commune de Las Vegas et les patrons de casinos à une époque où le centre-ville était déserté au profit du strip. Les gens ont proposé des idées pour revitaliser cette zone. Ils ont d'abord pensé à faire le vaisseau Enterprise de Star Trek. Mais ce qui a été choisi en fin de compte est derrière moi. Le Viva Vision, un écran digital voûté de 450 mètres de long, soit la longueur de 4 terrains de football et haut de 27 mètres, soit un immeuble de 10 étages. C'est le plus grand écran vidéo suspendu au monde et il recouvre toute la rue. Quand vous êtes dans cette rue, vous êtes totalement ailleurs. Dès que vous en sortez, vous revenez à la réalité. C'est comme un bouton pause. C'est un immense rêve. C'est un véritable spectacle. C'est comme si l'on transformait la rue principale en un spectacle de haute technologie. Miracle de l'ingénierie moderne,
Cette canopée digitale de 70 millions de dollars est composée de 50 millions de LED, avec une définition de 16,4 millions de pixels, l'équivalent de 8 téléviseurs HD réunis. Avec une luminosité de 5000 nits, soit 10 fois celle d'un smartphone, l'écran VivaVision propose des concerts visibles même en plein jour. La canopée fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À toutes les heures, il y a des spectacles VivaVision, de Shakira à Imagine Dragons, et tous gratuits. On ne peut le faire qu'ici, à la Fremont Street Experience. Vous êtes transporté dans un festival à l'intérieur d'une rue. J'adore. Le système audio de VivaVision comprend 220 haut-parleurs alimentés par une puissance de 600 000 watts, soit l'équivalent de la consommation nécessaire d'un stade de football en pleine nuit. Mais l'expérience Fremont Street, ce n'est pas que des lumières et des sons. En plus des concerts et des spectacles, les concepteurs du Fremont Street Experience ont imaginé une attraction avec une vue imprenable sur la rue. Si vous voulez vraiment découvrir Fremont Street d'une manière totalement différente, vous devez le faire sur une tyrolienne. Avec la tyrolienne Slotzilla, le public peut la survoler juste en dessous de l'écran VivaVision pour un prix de 70 $. Et c'est ouvert à tout le monde. Hi, I'm Katie. Fan de sensations fortes, la star américaine Katy Perry s'est prêtée au jeu. Oh my gosh. Oh, snug like a bug in a rug. Vous avez un harnais avec des mousquetons dans le dos, fixé à une poulie qui repose sur un câble métallique au-dessus de vous. Puis la façade s'ouvre et l'on voit toute la rue devant soi. Lancée avec un départ à 35 mètres au-dessus du sol, Katy Perry, comme 400 000 personnes chaque année, se lance dans le vide pour 30 secondes d'adrénaline à plus de 50 km/h suspendu au-dessus de la foule. Un moment unique, où le spectacle se situe autant dans la rue qu'au-dessus de soi. On a l'impression d'être Superman, qui s'envole pour sauver le monde. Dans ce cas précis, pour sauver Las Vegas. C'est comme vivre Fremont Street, mais dans un laps de temps très court, avec l'adrénaline d'un vol à grande vitesse. Vous serez époustouflés. Avec près de 25 millions de visiteurs chaque année, la première rue de Las Vegas est devenue, en moins de 30 ans, la rue la plus fréquentée des États-Unis, après Times Square à New York. Un pari réussi pour le Fremont Street Experience et la capitale mondiale du divertissement. Je suis très discret car je ne veux pas que la concurrence reprenne nos idées. Mais nous avons quelques pistes pour augmenter les recettes. Et tout ça pour pouvoir organiser des spectacles encore plus importants et encore plus de concerts. À 7 km de là, la ville présente un autre visage avec un chef-d'œuvre d'ingéniosité et un ovni dans son domaine implanté au cœur même du Strip. Le climat du désert est particulier. En été, les températures extérieures peuvent atteindre 50 degrés. Et en hiver, elles peuvent descendre jusqu'à moins 12 degrés. Qui que vous soyez, vous n'aurez plus envie d'aller faire un tour de manège à l'extérieur. C'est donc un concept formidable qui a permis de créer le seul parc d'attractions couvert de Vegas. Si vous voulez faire l'expérience des manèges tout au long de l'année, vous devez contrôler votre environnement. C'est là que l'Adventure Dome prend tout son sens. L'Adventure Dome, un parc d'attractions en intérieur de 20 000 m², soit la superficie de 3 terrains de football. Ouvert en 1993 par les propriétaires de l'hôtel Casino Circus, ce temple du divertissement propose 28 attractions sensationnelles. Adam a été pensé pour attirer les familles à Las Vegas. L'objectif était de tirer profit de tout le monde, des adultes comme des enfants. C'est un endroit unique où les gens du coin peuvent oublier le désert et profiter de tout ce que Vegas peut offrir. Pour y parvenir, ces concepteurs ont imaginé une création qui repousse les limites du possible. Un dôme à l'architecture futuriste composé de verre et d'acier de près d'1 million de mètres cubes, soit le volume de 424 piscines olympiques. Une prouesse d'ingénierie et de divertissement aux multiples défis. L'un de nos défis, c'est la climatisation du parc.
20 fois plus petit que le plus grand parc d'attractions couvert du monde, le Shimlong Spaceship en Chine et ses 400 000 mètres carrés, l'Adventure Dome se distingue par sa densité. Avec ses 3,2 millions de visiteurs chaque année, il est considéré comme le parc à thème le plus fréquenté de la planète. Chaque mètre carré du parc voyant passer en moyenne 160 visiteurs par an. Que le soleil brille ou que la neige tombe, l'intérieur doit rester agréable en permanence. Nous disposons de 3 refroidisseurs de 750 tonnes qui alimentent en eau réfrigérée 5 unités de traitement d'air de 50 tonnes. Ceux-ci peuvent maintenir une température de 22 degrés tout au long de l'année, quelles que soient les conditions. En hiver, nous disposons de chaudières très puissantes qui nous fournissent une eau à 75 degrés. Cette chaleur est ensuite transférée depuis l'installation centrale vers les climatiseurs. Les unités de traitement de l'air qui nous fournissent cette chaleur agréable, cet air chaud qui maintient la température à 22 degrés toute l'année. Dans ces conditions, le public peut profiter pleinement de ce que l'Adventure Dome a à offrir. Des sensations sans égales pour les chercheurs de grands frissons. En fait, une attraction en intérieur peut ajouter au plaisir. Non seulement cela protège l'attraction des conditions météo, mais cela permet aussi de faire des choses comme s'approcher du plafond, avoir l'impression de pouvoir le toucher ou de s'approcher du décor. Le meilleur moyen d'en faire l'expérience, c'est de monter à bord de la star des attractions de l'Adventure Dome. Une relique d'un ancien temps comme il en existe peu dans le monde aujourd'hui. Le Canyon Blaster. Canyon Blaster est une attraction fantastique. Comparé à d'autres attractions semblables, celle-ci n'a peut-être pas les statistiques les plus impressionnantes, mais lorsque vous la testez, tout est amplifié à l'extrême. Haute de 18 mètres en son plus haut point, soit un immeuble de 6 étages, cette montagne russe propose une expérience unique à Las Vegas. Un pur concentré d'adrénaline qui retourne les estomacs les plus accrochés. Vous quittez la station et après le premier virage, vous arrivez sur la rampe de lancement. Et c'est là que tout le monde a peur. Vous grimpez, 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 vous ne voyez qu'une chose, le dôme qui vous recouvre. Et quand vous atteignez le sommet, vous redescendez à toute vitesse. On passe par 2 boucles, puis 2 spirales consécutives. C'est la seule montagne russe au monde à double boucle et double spirale en intérieur. Comme il est très proche de toutes ces autres attractions, et avec son thème inspiré des canyons qui se dressent à gauche et à droite, on a l'impression d'aller beaucoup plus vite qu'en réalité. Les accros aux grands frissons adorent faire cette expérience lancée à près de 90 km/h sous le dôme. Mais la vitesse n'est pas la raison principale de leur montée à bord du Canyon Blaster. Il y a 30 ans, alors que la plupart des montagnes russes étaient encore en bois, ce colosse d'acier était un pur prototype. Ça devait sacrément secouer, car c'était à l'époque où les montagnes russes commençaient tout juste à être construites en acier. Ça devait être très instable pendant les loopings, et ça devait faire un vacarme d'enfer quand vous étiez projeté dans ces grandes boucles. De nos jours, c'est exactement ce qui fait son succès. C'est une conduite inconfortable, très rude, peu fluide et très intense. Et c'est pour ça que tout le monde l'adore, car ce sont des modèles en voie de disparition. Conscients de la nécessité de rester à la page dans le milieu du divertissement ultra concurrentiel de Las Vegas, les propriétaires de l'Adventure Dome ont imposé un défi technique prodigieux à leurs ingénieurs. Implanter El Loco sous le dôme, une montagne russe de toute nouvelle génération, sans déplacer les manèges existants. El Loco est une attraction très amusante. Ça va super vite, mais c'est très fluide. En fait, El Loco était déjà tracé. Quand nous avons commencé à installer les nouvelles colonnes de la montagne russe, nous nous sommes rendus compte qu'une colonne en chevauchait une autre de quelques centimètres. Nous avons donc dû tout redessiner avant de commencer la construction proprement dite. Un challenge colossal, rendu possible après plus d'1 an de travail. Inauguré en 2014,
El Loco est devenu une véritable institution à Las Vegas. El Loco est une attraction très amusante. Ça va super vite, mais c'est très fluide. C'est exactement le genre de manège que j'aime. Les virages sont incroyablement intenses. Ce modèle de montagne russe très compact, avec des petits chariots indépendants, pouvant transporter 4 personnes maximum, est parfait pour pouvoir s'intégrer dans l'Adventure Dome. Ultra mobiles, ils sont capables de prendre les virages les plus serrés tout en accélérant sur le circuit avec des particularités vertigineuses. La plupart des montagnes russes tournent vers l'intérieur. Celles-ci tournent vers l'extérieur. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Ça vous prend complètement par surprise, car c'est l'une des seules montagnes russes à faire ça. Avec une vitesse de pointe maximale de 77 km/h, l'attraction a longtemps détenu un record du monde. Celui de la descente la plus inclinée jamais réalisée sur des montagnes russes, avec une chute à 120,5 degrés. L'intérêt de ce manège, ce sont ses pentes extrêmes qui vous permettent de rester plus longtemps en suspension dans les airs. Vous allez très lentement et d'un seul coup, vous êtes projeté hors de votre siège pendant la descente. C'est un grand 8 incroyable. On a l'impression de tomber tout le temps, tout au long du parcours. C'est très excitant et très intense. Avec une équipe de 150 personnes pour veiller au bon fonctionnement du parc, l'Adventure Dome s'est imposé comme une référence incontournable de Las Vegas. Le repère ultime des accros à l'adrénaline qui révèle toute sa dimension la nuit. Ouvert jusqu'à minuit 6 jours sur 7, la Dome, comme on l'appelle ici, illumine le strip de Las Vegas de ses émanations rosées provenant de ses 8615 panneaux de verre teintés et éclairés par des spots de couleur rose. Mais si vous préférez moins d'adrénaline, nous pouvons tout de même vivre une expérience très intense et découvrir la ville sous un angle tout à fait différent. On peut toujours s'amuser en altitude sur la grande roue. Le High Roller. Lors de son inauguration en 2014, c'est la plus grande roue du monde avec ses 168 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 56 étages. Si elle a perdu sa première place sur le podium en 2021 au profit de Line Dubai aux Émirats Arabes Unis et ses 250 mètres, elle a gagné les cœurs des résidents et des visiteurs de Las Vegas. C'est sans aucun doute un symbole de la ville. La grande roue apparaît dans de nombreux magazines et à la télévision. On la retrouve même dans un clip de John Legend. Comme elle fait partie intégrante du paysage urbain de Las Vegas, on peut la voir partout dans le monde. Elle attire des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir le High Roller. D'après certaines sources, 2 millions de visiteurs tentent l'ascension vers le ciel de Las Vegas chaque année, soit une moyenne de 5000 par jour. Il est situé dans le cœur de la ville, à 2 pas du Strip, dans la Link Promenade, une zone piétonne très animée. Ce qui ressemble à une paisible balade est en réalité un exploit technique, car le High Roller n'est pas une grande roue classique. La grande roue fonctionne grâce à la gravité. Le High Roller est stabilisé par un système intégré au sol. Il offre une vue à 360 degrés dont nous profitons actuellement. Sa structure en acier de 3265 tonnes, soit le poids de 12 Airbus A380, repose sur 5 piliers massifs en béton armé, conçus pour supporter les charges verticales de la structure, mais pas seulement. Les ingénieurs ont dû prendre en compte un ennemi redoutable dans la région, le vent. En altitude, le vent devient plus fort. Mais contrairement aux montagnes russes, cette attraction peut continuer à fonctionner grâce à ses roues motrices qui lui permettent de garder un contrôle total. Pour garantir la stabilité de la roue face au vent constant du désert, les concepteurs du High Roller ont imaginé 112 câbles enroulés de façon spécifique et réglés comme des cordes de guitare. Un 5e pilier a été ajouté pour renforcer la structure contre les forces transversales et de puissants amortisseurs de masse ont également été installés pour atténuer les vibrations causées par le vent et les mouvements sismiques qui, bien que faibles, sont présents à Las Vegas. La vitesse maximale du vent que la roue peut supporter est de 56 km/h. À Las Vegas, les rafales peuvent atteindre facilement 80 km/h. Nous fermons très rarement en raison du vent, mais ça arrive.
8 moteurs hydrauliques permettent au high roller de faire une rotation en 30 minutes. Et ce, sans jamais s'arrêter lors des heures d'ouverture. Lorsque ces capsules arrivent dans la zone de chargement, les portes s'ouvrent et elles continuent d'avancer. Vous montez à bord, les portes se referment, puis vous démarrez. Les 28 cabines sphériques peuvent accueillir 40 personnes, soit 1120 au total. Prévues pour fonctionner dans toutes les conditions, elles sont entièrement climatisées. En fait, chaque cabine est équipée de 2 climatiseurs de 4 tonnes chacun. Cela représente donc 8 tonnes de climatisation dans chaque cabine, ce qui équivaut à une maison de 5 chambres. C'est très confortable car les 2 portes s'ouvrent lorsque nous arrivons en bas. Cela permet de contrôler la température dans chaque cabine et de la rendre agréable et confortable. C'est avec cette maîtrise totale des éléments que l'expérience peut commencer. Avec une vitesse d'à peine 1 km/h, le high roller propose une élévation spectaculaire, comme en apesanteur, vers les sommets de Las Vegas. Ce n'est pas une attraction à sensation forte. Le mouvement est incroyablement lent et contrôlé par un système d'engrenages et de câbles métalliques d'une précision inouïe. Ainsi, lorsque vous commencez à monter, vous ne sentez presque pas le mouvement. Nous sommes en descente et vous pouvez constater que l'appareil reste à niveau à chaque instant. Chaque cabine fonctionne de manière autonome, elle détecte donc sa position et se met à niveau toute seule. Cette progression tout en douceur offre une ascension fluide et idéale pour profiter pleinement d'un panorama à couper le souffle. Un voyage suspendu entre ciel et terre au-dessus du strip de Las Vegas Boulevard. Tout d'abord, vous pouvez voir le sommet des bâtiments, puis le strip en contrebas, et enfin, les montagnes au loin. Vous avez vraiment l'impression d'être en hauteur et vous êtes émerveillé par la vue. Le high roller n'est pas qu'une grande roue. C'est un symbole d'ingéniosité, alliant technologie, confort et sécurité. Emblème de la capitale mondiale du divertissement, ces 2000 LED multicolores, contrôlés grâce à des adresses IP individuelles, permettent de le transformer en un véritable écran lumineux intelligent, capable de produire des effets spectaculaires dans le ciel de Vegas. Nous l'allumons pour certaines occasions. Par exemple, nous avons un événement écologique qui s'appelle Go Green. Nous illuminons la roue en vert et le reste du strip s'éteint. Ça symbolise notre engagement en faveur de la planète. Une touche stylisée qui vient s'ajouter à cette symphonie de lumière dans le désert des Mojaves. Et en ce sens, Las Vegas, cette ville où l'innovation ne dort jamais, ne compte pas s'arrêter là. On pourrait penser que Las Vegas a tout. La Strat Tower, la sphère, le high roller, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas de stade sportif. Vous survolez la ville et vous voyez toutes les lumières scintiller. On y est presque. On est assez proche en fait. Et voici l'Allegiant Stadium. Inauguré en 2020, ce sanctuaire du football américain a coûté 2 milliards de dollars à ses financeurs. Avec cette arène de béton et d'acier, Las Vegas s'offre bien plus qu'un stade. Elle s'offre une équipe de football américain, le sport le plus suivi aux États-Unis. Lorsque les Raiders ont annoncé leur intention de s'installer à Las Vegas, toute la ville, tout le comté, voire tout l'État se sont ralliés à ce projet. Il a été rendu possible par le déplacement de l'équipe des Raiders d'Oakland dans la baie de San Francisco à Las Vegas. Désormais, l'Allegiant Stadium est l'antre des Raiders de Las Vegas. Et pour les accueillir, les concepteurs n'ont pas fait les choses à moitié. En fait, on s'est inspiré d'une voiture de sport. Lorsque nous avons vu le stade, nous avons voulu construire quelque chose qui ait l'air rapide, élégant, moderne. L'éclairage a été pensé pour être en harmonie avec le paysage et les gratte-ciel du strip de Las Vegas. Ce stade est unique, imposant, il attire le regard. Avec une capacité de 65 000 places, l'Allegiant Stadium est une prouesse d'ingénierie. Sa construction a nécessité des solutions innovantes pour faire face aux défis climatiques. À commencer par son toit fixe, composé de 107 panneaux d'éthylène tétrafluoroéthylène, plus connu sous l'acronyme ETFE, un plastique ultra résistant et très léger.
Notre toiture en ETFE comporte 2 couches. La couche supérieure est imprimée d'un motif qui aide à réfléchir une grande partie des rayons UV et solaires qui traversent la toiture. Cependant, il laisse passer suffisamment de lumière naturelle pour ne pas avoir besoin d'un éclairage artificiel. On a donc un peu l'impression d'être à l'air libre. Et pendant les mois d'été très chauds, le stade reste frais. Nous voulions également que le bâtiment soit relié avec l'extérieur. Inspiré de la culture hawaïenne, ces 4 portes en verre à haute efficacité énergétique permettent également de filtrer les rayons UV et de conserver la fraîcheur à l'intérieur. Leur ouverture est un spectacle en soi, car ici, il n'y a pas que le terrain qui compte. Le strip, lui aussi, fait partie du spectacle. Quand ces portes de 60 mètres par 24 s'ouvrent, un lien direct s'établit entre le stade, le strip et la ligne d'horizon emblématique de Las Vegas. Et ça fascine tout le monde. C'est l'élément le plus spectaculaire de notre stade. Mais cet univers clos, la majeure partie du temps, crée d'autres contraintes. Des contraintes qui sont loin d'être anodines lorsqu'on exploite un stade de football. Pour que l'herbe pousse, il faut de l'air, il faut du soleil. Mais le toit est fixe. Alors, nous avons conçu un système de sol coulissant. Les ingénieurs ont mis en place une immense plateforme coulissante de 19 000 tonnes, soit l'équivalent de 33 Airbus A380 au maximum de leur charge au décollage. Propulsé par 72 moteurs indépendants, il faut 1 heure et 6 minutes pour déplacer ce terrain rétractable de 120 mètres de long sur 60 de large. En déplaçant ce terrain à l'extérieur, nous pouvons accueillir d'autres événements à l'intérieur du bâtiment. Doté d'équipements technologiques de pointe, tels que des écrans géants, une sonorisation avancée et une connectivité totale avec un réseau Wi-Fi ultra sophistiqué, l'Allegiant Stadium est entré dans l'histoire en 2024 en accueillant la finale du Super Bowl, l'événement sportif télévisuel le plus regardé aux États-Unis. La consécration suprême pour un stade. C'est un événement aussi génial à organiser qu'à vivre. Et c'est le premier à Las Vegas. L'Allegiant Stadium a marqué l'histoire. On sort le grand jeu parce que c'est exactement ce que les gens attendent ici à Las Vegas. Au bout du compte, les gens viennent voir un match de football. Mais les fans et les invités veulent du grand spectacle. Depuis ses modestes débuts comme avant-poste de la conquête de l'Ouest, Las Vegas s'est constamment réinventé, intégrant des innovations architecturales, technologiques et culturelles pour rester à la pointe. Ce n'est pas qu'une ville, c'est un symbole de la capacité humaine à repousser les limites là où il n'y avait que du sable. Dans un monde en pleine mutation, elle continue de redéfinir ce que signifie être la capitale mondiale du divertissement.